Alors, nous sommes aujourd'hui donc mardi 19 Adar et nous sommes arrivés à la page Lamedvav de Ketubot. Lamedvav, et nous sommes donc à la ligne 8. Hamema'enet en la lo kenas velo petui. Alors, on a dit donc dans la Braïta, celle qui refuse, elle n'a pas ni knas ni petui. Rappelons, c'est une fille de moins de 12 ans qui a été mariée par sa mère ou ses frères. Et donc le mariage n'est pas officiel selon la Torah. C'est pour cela que cette fille-là, juste avant l'âge de 12 ans, elle peut refuser ce qu'on appelle mi'oun. Elle part de son mari sans guet. Alors on nous apprend ici que si un homme il va violer une fille donc, qui est sortie de son mari, qui a refusé donc ce mariage, dans ces cas-là, il n'y a pas de knas, il n'y a pas de 50 pièces à payer à son père, ni pétouille, si quelqu'un il l'a séduit, il n'y a pas non plus. Tout simplement, comme elle était déjà avec un monsieur, donc il n'y a pas de virginité, il n'y a donc pas de sanction à faire payer au violeur. Au niveau donc de 50 pièces. Alors la Gemara dit, si on nous dit, mais ma'enet, donc c'est une petite fille qui était avec quelqu'un, mashmak, c'est si une petite fille toute seule, c'est-à-dire elle n'a jamais été mariée, on déduit que Etla, c'est donc cette petite fille, elle aura donc un knas. C'est-à-dire un homme qui viole une fille de 11 ans, 11 ans et demi, il doit payer 50 pièces à son père. La Gemara dit, Mani, c'est qui l'auteur de cela? Rabbanani, ce sont les Hachamim. Que eux, les Hachamim, de Amre Ketana Yesh la knas, Hachamim ont dit que même une petite fille, elle a le knas, c'est-à-dire la sanction de 50 pièces d'argent. Alors la Gemara dit, Ema Sefa, regarde alors ce qui est marqué dans la Sefa, on a vu, Ayalonit, en la le knas velo petui. Une fille qui est ayalonite, on a dit, donc elle n'a pas de matrice, elle ne peut pas avoir d'enfant, elle n'a pas de corps donc d'une femme. On a dit dans ces cas-là, si quelqu'un la viole, le knas velo petui. Il n'y a pas pour elle ni sanction 50 pièces pour un viol, ni pour une séduction. Alors dans ces cas-là, le a dit Atale Rabbi Meir. Ça, c'est Rabbi Meir qui a dit ça. Pourquoi? De Amar Ketana en la knas. Parce que Rabbi Meir, lui, il a dit une petite fille, elle n'a pas de knas. Or, n'oublions pas que l'ayalonite, comme c'est une jeune fille qui n'a pas de matrice, donc comme une femme, alors, Veha, comme la a dit maintenant, Mekatnota et Asta Leveger. C'est-à-dire, cette fille-là, comme elle ne peut pas avoir le corps d'une femme normale, alors elle est restée petite. Jusqu'à l'âge de 20 ans, où on décide qu'elle devient ayalonite parce qu'elle ne peut pas devenir une jeune fille normale. Alors ce qui dit que depuis l'enfance, elle va directement au stade de Bogeret. C'est-à-dire, il n'y a pas de stade de Nahara. C'est pour ça que Rabbi Meir dit que Ketana en la knas. Alors là, moi, a dit comment? Est-ce qu'on va dire que la première partie, comme on a dit que la Memaen est un aparnas, et on a dit que la petite, oui, elle a, et maintenant on voit que la petite n'a pas. Alors, comment? La Recha, c'est l'auteur Hachamim, et la Sefa, l'auteur, c'est Rabbi Meir. C'est la question de la Gemara. Maintenant, la Gemara essaye de répondre. Si tu me réponds, Kula Rabbi Meir, hi, tu peux me dire non. C'est toute la Mishnah. Hamema'enet, c'est une Braïta. C'est la Braïta. Si tu me dis que toute la Braïta, l'auteur, c'est Rabbi Meir. Alors donc, comment ça se fait que pour Hamema'enet, il a dit qu'elle n'a pas de knas, que le Hamema'enet n'a pas de knas, machma la petite, elle a un knas. Alors il te dit, Hamema'enet, ça va là, qu'elle a Biouda. Et dans les Hamema'enet, dans la fille qui refuse, lui, Rabbi Meir, il pense comme Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Il a dit que même Nahara, c'est-à-dire après l'âge de 12 ans, elle peut aussi Mema'enet. Elle peut aussi refuser. Et donc, quand on a dit Mema'enet en l'achnas, mashma qu'une Nahara, oui, elle a l'achnas, et on n'a jamais parlé de petite fille. Et donc, on maintient que quand il s'agit de petite fille, il n'y a pas d'achnas, comme il a dit Rabbi Meir. C'est là où la Gemara a dit, si tu veux me répondre comme ça, c'est pas possible. Pourquoi? Au Misavala, comment tu dis que Rabbi Meir, il pense comme Rabbi Yehuda? On a vu pourtant, Vehatania,
c'est marqué Ad matay habat mema'enet. On a dit comme ça, jusqu'à quand une fille elle peut refuser? Donc une petite fille qui a été mariée par sa mère ou ses frères, jusqu'à quand elle peut refuser? Jusqu'à quel âge? Rabbi Meir dit Ah, j'étais sarot. Devrait Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir dit jusqu'à ce qu'elle ait 2 poils. À partir de... Oui. Non, pas à partir. Avant qu'elle ait, parce que dès qu'elle ait eu 2 poils, elle est devenue Nahara. Si elle reste un jour avec lui, c'est terminé. C'est qu'avant qu'elle atteigne cet âge-là. Rabbi Yehuda Omer Ad Shiyarbe Shahor An Halavan. Rabbi Yehuda dit non. Même ça, c'est pas encore. Il faut qu'il y ait plus de noir que de blanc. Rashi a expliqué que quand dans la Gemara Nida, on a expliqué qu'en fait, Rabbi Yehuda, lui, ce qu'il veut, c'est pas seulement 2 poils dès qu'ils poussent, il faut qu'il y ait 2 poils qui puissent se recourber et se prolonger sur la peau de telle sorte qu'on voit que c'est un peu noir. D'accord? Quoi qu'il en soit, on voit ici que Rabbi Meir, il n'est pas du tout d'accord avec Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Meir, il a dit après, à partir de 2 poils déjà, les Nahara. Et Rabbi Yehuda, il dit non, même à ce stade-là, elle est encore petite. Donc tu ne peux pas me dire que Rabbi Meir, il pense que, comme Rabbi Yehuda dans la même haine, c'est pas possible. On voit ici que non. D'accord? Donc on ne peut pas dire que cette braïta, l'auteur, c'est Rabbi Meir. Et là, l'Agma a dit, on change. C'est Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yehuda qui est l'auteur. Donc, quand là on a dit Mema'enet, Rabbi Yehuda dit que le Mema'enet même Na'ara. C'est-à-dire que la Mema'enet, on a dit celle qui refuse, elle n'a pas de Knas. Mashma, si elle ne refuse pas, donc si c'est une jeune fille normale, elle a un Knas. Par contre, non, pas petite, Na'ara. Rabbi Meir dit que même Na'ara, elle peut Mema'enet. Et par contre, au Virtana, ça va là que Rabbi Meir. Et lui, Rabbi Yehuda, il pense que si c'est une petite, ben, il n'y a pas de Knas. Un homme, il viole une petite fille moins de 12 ans, il n'y a pas de Knas de la Torah, 50 pièces d'argent. Alors là encore, l'Agma a dit, oh, mais ça va là. Comment tu dis que Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Meir? Pourtant, nous, on a vu, pourtant, nous, on a vu que Rabbi Yehuda, il a enseigné au nom de Rav. Quand on a dit que la petite n'a pas Knas, c'est marqué Zo devrait Rabbi Meir. Il a dit ça, c'est Rabbi Meir qui a dit ça. Or, si tu me dis que Rabbi Yehuda il pense comme Rabbi Meir, que la Ktana non plus elle n'a pas de Knas, alors il fallait dire Ve'im ita Zo devrait Rabbi Meir ve Rabbi Yehuda mevaile. Il fallait dire ça, ce sont les parents de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Si tu dis qu'ils pensent que Rabbi Yehuda il pense comme Rabbi Meir. Or, c'est pas ce qui a marqué. Donc ça veut dire que Rabbi Yehuda, il ne pense pas comme Rabbi Meir, comme quoi la petite elle n'a pas de Knas. Donc c'est pas possible. Alors la Gemara répond, Haïtana, ça va là que Rabbi Meir bahada, ou falir aleh bahada. La Gemara dit en vérité, donc le Tana de cette braïta, il pense comme Rabbi Meir dans un cas, c'est-à-dire que effectivement la petite, elle n'a pas d'ornas. Mais il n'est pas d'accord sur lui, il n'est pas d'accord dans la même haïnet que lui, Rabbi Meir, dit jusqu'à 2 poils. Et le Tana dit non, il faut qu'il y ait plus que Shahar sur le Lavan. Et c'est pour ça que quand on parle de même haïnet, on parle de Nahara, on ne parle pas de petite. Rafram, il donne une autre réponse. Rafram il dit, tu sais, en vérité, quand on a dit Mema'enet, c'est pas tout simplement une femme qui a refusé, c'est celle qui est Ouya les Ma'en, c'est-à-dire toute petite fille qui peut être apte de refuser, alors celle-là, elle n'a pas de Knas. Alors dans ce cas-là, il dit, si c'est comme ça, pourquoi tu dis Velitne Ketana? T'as qu'à dire Ketana, si bien mais tu penses que la petite comme ça, et pas la Nahara, dire Ketana, alors c'est une question. Alors la Gemara, donc elle revient sur l'autre idée de la Braïta. On a dit Ayalonit en la loknas velo pitui. Une Ayalonite, donc une femme qui ne peut pas avoir d'enfant parce qu'elle n'a pas de matrice, elle n'a pas de knas ni de pitui, elle n'a pas, donc si quelqu'un la viole, il n'y a pas de 50 pièces d'argent qu'on paye à son père, ni même quand il la séduit.
Alors la Gemara pose une question. Udmein on objecte. Ahereshet vehashota vehayalonit yesh lahen knas veyesh lahen ta'anat betulim. La Gemara dit voilà, pourtant on a vu, c'est marqué une fille sourde muette ou une folle ou une ayalonite, il y a knas. Donc objection. On vient de dire maintenant dans la Braïta que l'ayalonite n'a pas de knas et l'autre Braïta dit oui, elle a knas. En plus, là-bas, on continue, on a dit V'yesh lahen ta'anat betulim, c'est-à-dire que le mari, il peut très bien dire à propos de ces trois femmes, je me suis marié avec elle, et il dit, je sais pas, donc il n'y avait pas de virginité, du coup, il ne donne pas sa ktouba comme une fille, jeune fille. L'ayalonite, on a dit, elle n'a pas de matrice, comment il peut dire ça? Justement. Si elle n'a pas de matrice, il n'y a pas de... Justement, voilà, mais il ne savait pas, lui. Alors, la Gemara dit, Veha maïroumia. La Gemara dit, c'est quoi cette objection? On vient de dire, nous, harabimir, harabanan. On vient de dire en haut, vous vous rappelez, on a dit, à propos de la ayalonite, on a dit, et ça c'est Rabbi Meir, et ça c'est Rabbanan. Là aussi c'est pareil. C'est Rabbi Meir qui a dit que la Ktana n'a pas de Knas, donc la ayalonite n'a pas de Knas. Et c'est les Hachamim qui disent Ktana a un Knas, donc la ayalonite, puisque la ayalonite, on a dit tout à l'heure, il n'y a pas de stade de jeune femme. Donc elle reste petite, puisqu'elle n'a pas de signe de puberté. Jusqu'à l'âge de 20 ans, elle devient bogarde. Donc les Hachamim ont dit la ayalonite a un Knas. Rabbi Meir, il a dit la ayalonite n'a pas de Knas. Qu'est-ce que tu poses une question alors qu'on venait de voir tout à l'heure qu'il y a une mahlok entre Rabbi Meir et Rabbanan? Ah, la Gemara a dit et celui qui a posé cette question, il ne sait pas ça. Alors, pourquoi il pose une question pareille? Alors la Gemara répond, il dit en fait, quand il a posé cette question, c'est pas pour la ayalonite, c'est pour les autres cas. C'est-à-dire, il dit, nous on vient de dire que la sourde muette et la folle, on a dit ici, elles ont un knas, et le monsieur, il peut donc, si le lendemain il vient après mariage, il dit voilà, j'ai pas trouvé qu'elles étaient, donc elles avaient leur virginité. Alors que nous, on vient dans une braïta, c'est marqué, il y a marqué que la sourde, donc la sourde muette, ou la folle, ou la bogueret, donc une fille qui a dépassé l'âge de 12 ans et demi, et on a dit dans cela, donc on ne peut pas réclamer la virginité, ou moukatres, ou bien une femme qui a été blessée à cet endroit-là, donc il n'y a pas de possibilité de réclamer ta'anat betulim. Et la Braïta continue là-bas, Hasoma ve'ayalonet ishlahem ta'anat betulim. La Braïta a dit qu'une fille aveugle ou bien une fille ayalonite, yesh ta'anat betulim, et on peut réclamer, le mari peut réclamer, sinon il ne donne pas sa ktouba comme une jeune fille. Sumkos omer meshum Rabbi Meir, soma en la ta'anat betulim. Sumkos lui dit non, une fille aveugle, on ne peut pas réclamer la virginité chez elle. On va expliquer dans tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, la Gemara nous dit ici, la question elle est sur la hareshet et shota, la folle et la sourde muette. Nous on a dit ici dans la première paraïta, elles avaient ta'anat betulim, et donc il y a knas, et là-bas on dit en lahem ta'anat betulim, il n'y a pas ta'anat betulim. Donc c'est une objection l'une contre l'autre. Amar Rav Sheshat la kashya, vient Rav Sheshat, il dit non, en vérité il n'y a pas de question. Pourquoi? Ha Rabban Gamliel veha Rabbi Yehoshua. Alors on revient, vous vous rappelez ce qu'on a dit avant au tout début, quand une femme elle dit, elle se marie, son mari lui dit voilà, j'ai pas trouvé qu'elle était jeune fille. Elle lui dit c'est vrai, j'ai été violée après que tu m'as fait Kedushin. Rabban Gamliel a dit on croit la femme. Rabbi Yehoshua a dit non, l'homme est pas un ohaïn, on ne croit pas la femme. Alors il dit comme ça la même chose ici. Ici, quand on a dit c'est-à-dire quand on a dit que le monsieur il dit j'ai pas trouvé des bétoulim, quand c'est une folle ou une sourde muette, normalement si c'est une fille normale, elle va dire c'est vrai, mais j'ai été violée après mariage, enfin après Kedushin, et donc on la croit. Alors c'est pour ça ici aussi, comme elles ne savent pas dire ça ces filles,
D'accord? Ça dépend de la fille. Nous, on a une objection, on a deux braïtotes. Une a dit la folle et la sourd-muette, elles n'ont pas de yesh laqnas. Une a dit yesh qnas v'yesh betolin. C'est-à-dire, si le mari ne trouve pas des bétolim, il peut réclamer, il ne peut pas lui donner sa ktoba de sang. Et l'autre braïta dit non, il n'y a pas internat bétolim. Ça veut dire donc il n'y a pas de qnas non plus. Ça veut dire que quand on dit internat bétolim, ça veut dire tu ne peux pas réclamer la virginité. Donc du coup, il n'y a pas de qnas de bétolim. Quand après les Kiddushim, elle a été violée, on la croit pas. Selon Rabban Gamliel, il dit on la croit. Selon Rabbi Yoshua, il a dit on la croit pas. C'est ce qu'on a vu au tout début de la Mishnah. Alors c'est pour ça qu'il dit ah Rabban Gamliel, celui qui a dit Hayresh et Vesota, il y a Knas. Et donc il y a Betolim. Ça c'est Rabban Gamliel. Ça veut dire quoi? Rabban Gamliel il dit cette folle là ou cette sourde-muette en vérité, elles ont été violées après Kedushin. Mais comme elles sont folles, elles ne peuvent pas parler. C'est pas une fille, elle n'a pas de raison de parler. Donc le Bédin il dit si elle était raisonnable cette fille, elle aurait dit ça. Donc on ne croit pas le monsieur. Donc yesh Knas, yesh Betolim. Et la Braïta qui a dit en Knas en Betolim, ça c'est Rabbi Yoshua qui a dit non. Quand il n'y a pas, et le monsieur dit il n'y a pas de Betolim, il n'y a pas de Betolim. Donc on ne croit pas la femme, on va croire le monsieur. Donc il y a une mahloket, donc deux Braïtot. Une auteur c'est Rabban Gamliel, l'autre c'est Rabbi Yoshua. Alors l'Agma a dit attends, et mort de Shamat et de Rabban Gamliel echad ekatana ihi, echad ekatana ihi me Shamat le. L'Agma elle dit attends, nous on a vu Rabban Gamliel, quand est-ce qu'il a dit on croit la femme? C'est quand la femme, elle vient se défendre. Et elle dit, c'est vrai, mais j'ai été violée après Kedushin. Mais là, la folle et la sourde-muette, elle ne parlent pas. Ouais, c'est nous qui allons parler pour elle. La sourde-muette, elle peut communiquer quand même. Et non, elle ne peut pas parler à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas la communication par... Si tu crois qu'avant, on pouvait écrire. Donc, comment tu dis qu'ici, on peut la croire? Alors, l'Agma a dit, oui, monsieur, on la croit aussi. Même si elle ne parle pas, on peut parler pour elle. Pourquoi? Puisque Rabban Gamliel il dit on croit la femme, dans ce cas-là où la femme ne peut pas parler, c'est ce que dit Shlomo Ilem dans Michelet, ouvre ta bouche pour celui qui ne sait pas parler. Donc c'est toi qui parles à sa place. Et ici c'est le Bédine qui va parler à la place de la femme. Puisqu'elle ne sait pas parler, c'est nous qui allons parler. Ok? Après, on a dit dans la Braïta, Veha Bogeret en la ta'anat betulim. Pour rappeler, on a dit donc une Bogeret, c'est-à-dire une jeune fille de plus de 12 ans et demi, plus que 12 ans et 6 mois. Elle est considérée comme Bogeret, et donc il n'y a plus ta'anat betulim. On dit parce qu'avec l'âge, les betulim, ils se perdent. Donc un mari, quand il épouse une Bogeret de 12 ans et demi, il ne peut pas dire, j'ai pas trouvé des betulim. Eh ben, il n'y en a pas. Alors l'Agma pose une question. Pourtant Rav il a dit Bogeret notnin la ilaha hadishon. Ça veut dire quoi? Ils disent Chachamim là-bas. Rav il dit on lui donne toute la première nuit de mariage. Ça veut dire quoi toute la première nuit de mariage? Ça veut dire que le mari, la première nuit de noces, il peut avoir plusieurs relations avec elle. Et on la considère toujours comme Tehora. Ça veut dire quoi? Non, ça veut dire que, étant donné qu'elle n'a plus des bétolim, selon la Gemara que nous on dit, c'est la Bogeret n'a pas de bétolim. Je sais pas encore. Attends. Non, regardez. Quand un homme il épouse une femme, la première fois qu'il a la relation, donc elle va, enfin, après la relation, la première relation, la femme elle devient nida. C'est normal. D'accord? Bien. Maintenant, il dit, nous on dit la Bogeret n'a pas ta'anat betulim. Ça veut dire qu'on n'a pas ta'anat betulim. Ça veut dire que le monsieur il peut pas dire que j'ai pas trouvé des betulim, parce que normalement elle n'en a pas. Donc si elle n'en a pas, normalement, pardon, 2 secondes. Dans le doute, elle aurait pas vu le sang. Quel âge elle a? Non, ça veut dire que si tu dis qu'elle n'a pas de bétolim, après une relation,
Attends. Si on dit la femme, elle a des bétoulim. Si elle saigne après, c'est le saignement après bétoulim. 2 secondes. Tout, alors. Attendez de parler. Au lieu de parler comme ça, laissez-moi parler. C'est ça. Normalement, quand une fille, elle est bétoula, le monsieur, il peut avoir plusieurs relations avec elle, et toute la nuit, le dame, il est dame bétoulim. C'est cette dame tahor. On ne parle pas d'aujourd'hui, attention, je parle de l'époque d'avant, ok? Alors, Ravi dit, on lui donne toute la nuit. Ça veut dire qu'il peut avoir plusieurs relations, parce que tout le sang qu'elle saignera pendant cette nuit-là, c'est dame bétoulim, selon Rav. Or, nous, on dit maintenant, Bogeret en la ta'anat bétoulim. Si elle n'a pas ta'anat bétoulim, normalement, une seule relation, après c'est assourd. Alors, comment là-bas, il dit Rav, il dit Bogeret notenam la la acheshon. Vous avez compris? Normalement, on ne parle pas de l'époque d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand un homme il épouse une bétoula, après, même si elle saigne, ce n'est pas de toute façon l'inida. À l'époque d'avant, il y a dame bétoulim, ce qu'on appelle dame tohar. Donc, c'est-à-dire quand une femme, elle a saigné à cause de la relation, c'est tahor. Alors, Ravi dit, quand un homme, la première nuit de noces, il peut avoir plusieurs relations la première nuit avec sa femme, et donc il n'y a pas de problème d'impureté. Pourquoi? Parce que comme elle est bétoula, donc comme la jeune fille, elle est encore vierge, donc tout ce qu'elle voit comme sang ce soir-là, c'est le sang de la blessure. D'accord? C'est pour ça que Rav, il a dit, une boguère est une fille de 2 ans et demi, il peut avoir plusieurs relations ce soir-là, la première soir, donc la première nuit de noces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la boguerette, elle a une virginité. Obligé, sinon, après la première relation, c'est interdit. Or, nous, dans la Braïta, on vient de dire que la boguerette vient de la ta'anat bétoulim. Donc c'est contradictoire. D'accord? Question contre Rav. Et pourquoi aujourd'hui c'est pas permis? C'est comme ça. Des barrières. Non, ça c'est vrai. De toute façon, les haramim, ils ont beaucoup de barrières sur les... Voilà. Oui, on craint qu'il y ait aussi de l'amnida qui est mélangée avec. Alors, donc une question... La Gemara répond, Ideka ta'in ta'anat damim hachinami. Acha b'may askena, Ideka ta'in ta'anat petah patouah. La Gemara dit, c'est sûr que si l'homme, il est en train de, donc ta'in ta'anat damim, c'est-à-dire il réclame comme quoi il n'a pas trouvé de sang chez cette fille-là, c'est sûr que elle va sortir sans ktouba, parce que même si en fait, ce qu'on veut dire ici, c'est que la boguerette, c'est pas qu'elle n'est pas du tout, elle n'a pas de virginité. C'est-à-dire, pendant la relation, il peut ne pas se rendre compte qu'elle est encore vierge. Parce que, si elle a 12 ans et demi, on va dire que, comme elle a grandi, on va dire comme ça, elle n'a plus son organe en bas étroit comme une jeune fille. Et donc, il peut avoir une relation normale sans sentir qu'il y a un obstacle à ce problème-là. Mais au niveau du sang, c'est sûr que s'il n'y a pas de sang, il y a problème. Oui. Donc il y a une différence entre est-ce qu'il réclame qu'il n'a pas trouvé de bétoulim ou il réclame qu'il n'a pas trouvé du sang. C'est totalement différent. Donc il peut dire qu'il n'a pas trouvé de bétoulim, ça c'est normal. Mais quand il dit qu'il n'a pas trouvé de sang, c'est sûr que c'est problématique. Oui, donc il y a un petit peu de mélange entre les deux. Top. Sumkos Omer Mishum Rabbi Meir Soma en la ta'anat bétoulim. Sumkos dit au nom de Rabbi Meir, une fille aveugle, on ne peut pas lui réclamer donc une virginité. La Gemara dit pourquoi mettre Armadi Sumkos? Il dit parce que comme l'Arlène elle est aveugle, elle peut tomber plusieurs fois, et en tombant, elle se fait donc enlever sa virginité. Elle n'a pas vu quoi, ça veut dire qu'elle ne se rend pas compte. Elle est aveugle. C'est pour ça qu'on précise pour elle. Voilà, comme elle ne voit pas, peut-être qu'elle s'est perdue, donc tu ne peux pas réclamer une virginité, c'est là. Alors la Gemara lui dit il dit attends, mais toutes les filles, quand elles sont jeunes, elles jouent, elles s'amusent, et elles tombent. Elle voit le sang. Ah, c'est ce qu'il dit. Elle dit toutes les autres, quand elles tombent et qu'elles saignent, elles vont vous montrer leur mère. Et la main, elle va voir si vraiment elles ont perdu la virginité ou pas. Et donc, dans ces cas-là, quand elle va se marier, elle saura oui ou non qu'elle est jeune fille ou pas. Zo, enado, ave, namal, ale, emma. Mais celle-là, comme elle ne voit pas, elle ne peut pas montrer à sa mère. C'est pour ça qu'une aveugle, donc, elle n'a pas de virginité. Enfin, elle n'a pas de ta'anat bétoulim. On a dit dans la Braïta, si une femme, elle sort mishum shemra, c'est-à-dire donc le mari,
au lendemain donc des noces, il a été au Bédine, il a dit voilà, j'ai trouvé qu'elle n'était pas jeune fille. Et Haramim, donc ils font là-bas l'enquête, ils voient que Béhémet, c'est vrai. Alors, Hayotzet, elle sort son Ktuba, Mishum Shemra, parce que donc elle a une mauvaise renommée, comme quoi elle a une relation avant son mari. Alors l'Agma a dit, Hayotzet Mishum Shemra, Batzkelahi. Toi tu me dis après celui qui va violer cette fille-là, et il n'a pas ni Knas ni Pétou, il ne paye pas. L'Agma a dit, mais pourtant, ça c'est une fille qui est Hayavet Sirila. Puisque si on la sort, c'est elle la fautive, elle est Hayavet Sirila. Si c'est le mari le fautif, il va payer 100 pièces, il va regarder donc celle-là. Mais si c'est elle qui est la fautive, elle est Hayavet Sirila. Quand ils font l'enquête, c'est-à-dire avec des témoins comme Évidemment. c'est ça. Ah, Évidemment. Il faut qu'elle soit avertie, elle. Ou non? Comment ça avertir? On fait ce qu'il a, même si elle n'a pas été avertie? Tu vas avertir pour ne pas avoir de relation avec un autre. On va voir ce qu'il a. Je ne pense pas, parce que comme on va la lapider pour un truc précédent, pour avoir trompé son mari en fait. C'est toujours pareil, c'est toujours pour un fait précis. Ouais, mais, Non, parce que quand elle va se marier avec son mari, il va trouver qu'elle n'était pas jeune fille. Il va lui dire, mais attends, mais tu as une relation avec quelqu'un d'autre avant moi. Ouais. Je sais pas la vérité. Je sais pas. Avertir une fille avant qu'elle aille avec un homme, je sais pas. Alors quoi qu'il en soit donc, alors on a dit donc donc cette fille-là, elle est Batsrila, donc si c'est une fille qui est Hayavet Sirila, donc c'est parce que non, mais c'est sûr qu'elle n'a pas. Donc qu'est-ce que tu m'apprends ici? Amar Rav Sheshet, il a dit Achicham. Mi she'asa aleh Hashem Rabbi Yeldota en la l'ornas v'lepetoy. Rav Sheshet dit en fait on parle pas ici d'une fille qui a été mariée, que le mari il a donc sorti un Shemra comme quoi elle était comme ça et comme on a dit c'est Batsrila. On parle pas de ce cas-là. Nous on parle ici, Rav Sheshet répond, d'une fille qui a eu une mauvaise rumeur quand elle était jeune fille. Ils ont parlé sur elle comme quoi elle a fréquenté d'autres personnes. Alors dans ces cas-là, hein, celui qui va avec elle, il n'a pas de knas, parce que si on sait qu'elle a été avec d'autres, donc c'est fini. Ça c'est ce que répond Rav Sheshet. Amar la papa, shmarmina, de cette réponse de Rav Sheshet, on va déduire une autre notion. Haïshtaranea, l'amr benanbe. Quand quelqu'un il a un shtar, d'accord? Mais Réa, ça veut dire il est mezouyaf, un faux, on va dire un faux. Ben, l'amr benanbe, il ne peut pas aller encaisser avec. La Gemara a dit, qu'est-ce que ça veut dire donc un faux? C'est quoi ce shtar faux? Si tu me dis, parce qu'il est sorti une rumeur comme quoi le shtar il est faux, c'est la rumeur seulement. Est-ce que tu vas me dire ici, parce que toi tu as dit, on déduit de cette réponse de Rav Sheshet comme ça, pour le shtar. De la même façon que pour une fille, il est sorti une rumeur comme quoi elle était avec des gens, alors du coup il n'y a plus d'ornas. Et est-ce que tu peux donc déduire comme cela? Pour ton VA, Madava, Yassal Hashem Mesana Ba'id in Hosheshen là. S'il y a juste une rumeur, s'il y a juste une rumeur pour une fille comme quoi elle a été avec des gens, on va pas l'interdire, même pas un Kohen. Une rumeur, ça veut rien dire ça. Donc tu peux pas me dire ce shtar il est mezouya parce qu'il est sorti une rumeur sur ça. Ça peut pas marcher. Parce que pour la fille, une rumeur ça vaut rien du tout. La preuve, il dit là, elle peut même se marier avec un Kohen si c'est qu'une rumeur. Alors comment on a un doute sur une fille pareille? Elle a dit les dits de Tamaten Hibesura. Elle m'a dit, tu sais de quoi il s'agit ici en fait? Ce sont deux témoins qui viennent et qui disent voilà, cette fille-là, elle a voulu avoir une relation avec nous. Mais nous, on n'a pas voulu. Donc si elle a accepté de faire ça avec nous, machma qu'elle a fait avec d'autres aussi. Et c'est ça le témoignage qui fait que cette fille-là, il est sorti une rumeur. Enfin, c'est pas une rumeur, ce sont deux témoins qui témoignent, comme quoi c'était ça. C'est pour ça qu'après on dit, il n'y a plus d'ornas,
Parce que si elle est venue voir deux personnes et elle voulait donc faire une relation avec eux, donc elle aurait pu le faire d'autres. Si ceux les ont refusés, ils ont témoigné contre elle. Alors dans ces cas-là, l'agma dit la même chose chez nous. La même chose dans le contrat. Imaginons que ce monsieur, il est venu voir deux témoins. Il leur a dit, voilà monsieur, allez, venez signer pour moi, comme quoi l'autre il me doit de 3 000 euros. C'est le même cas. Comme ici la fille, elle a dit au monsieur, elle veut une relation, et eux ils sont venus témoigner pour elle. Là aussi le cas du shtar mezouïaf, c'est un monsieur qui vient, il dit, voilà deux témoins, venez signer faux pour moi, comme quoi l'autre il me doit 2 000 euros ou 3 000 euros. Et donc c'est comme ça que Rav Papa il a dit, de ce qu'a dit Rav Sheshet, moi j'ai dû dire la même chose. De ce que Rav Sheshet a dit, si une fille, elle va voir deux messieurs, elle leur dit voilà, elle veut avoir une relation avec eux. Après eux ils vont témoigner comme quoi cette fille elle est venue leur proposer, hein. Donc du coup cette fille-là, elle n'a plus d'ornas. La même chose, si deux témoins ils viennent, ils disent voilà, ce monsieur il est venu, il nous a dit que tel monsieur il lui doit 2 000 euros et il voulait nous faire signer à faux, bah ce shtar-là il est faux. Même si eux, ils n'ont pas signé parce qu'il a trouvé d'autres faux. Cette fille-là, si elle est violée, elle n'a pas de knas. Voilà, exactement. C'est ce qu'il a dit Rav Sheshet. Et donc, Rav Papa, il a déduit pour le shtar. Alors, la Gemara, elle objecte. Elle dit, c'est pas possible. Pourquoi? La Gemara dit, on ne peut pas comparer les deux. Pourquoi? Parce que là-bas, si cette fille elle est venue voir deux monsieur, elle leur a dit ils n'ont pas voulu. Si elle va voir quelqu'un d'autre, il y a plein de gens qui veulent faire des péchés comme ça, ils vont avec n'importe une femme. Donc et les deux témoins ils ont refusé. Elle a pu aller voir d'autres et donc elle a pu avoir cette relation. Et du coup on la croit plus, elle n'a plus de knas. Mais si un monsieur il est venu voir deux témoins, il leur a proposé de faire une signature, une fausse, et c'est pas parce que tous les juifs vont faire la même chose. Tu peux pas comparer les deux choses, d'accord? Alors la Gemara lui dit non. Achanami, kevan de kamata la ziyufa. Et moi ziyufa zeyfekatav. On dit non, parce que là aussi c'est pareil. Si le monsieur il a essayé de trouver deux témoins pour faire des fausses signatures, on va dire finalement lui-même, il a fait des fausses signatures. Il a recommandé des témoins. Il a fait un faux shtar. Donc si on a dans un shtar deux témoins qui viennent, ils disent oui monsieur. Enfin ils disent, ce monsieur il est venu, il nous a demandé de faire une fausse signature sur donc un shtar. Ce shtar il n'est pas donc, on peut pas le réclamer. Mais il ne peut pas faire des signatures lui-même. Justement, c'est pas le fait que deux témoins viennent et disent ce monsieur il est venu, il nous a proposé de faire ça. Le shtar qui sort de ce monsieur, on considère qu'il est mezouïaf. Matiti nouvelle Mishnah. Ve'elo she'en lahen knas. Comme on a vu précédemment, voilà les filles qui avaient knas. Maintenant on dit voilà les filles qui n'ont pas de knas. C'est-à-dire si quelqu'un les viole, ils ne payent pas 50 pièces à leur père. הבא על הגיורת ועל השבויה ועל השפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו יתלות על בנות 3 שנים ויום אחד. Le même cas qu'on a vu donc dans notre Mishnah, mais cette fois-ci, on parle d'une convertie, une prisonnière ou une servante qui ont été converties ou libérées, mais après 3 ans et 1 jour. Vous vous rappelez, on avait dit une fille, si elle a une relation avant 3 ans et 1 jour, c'est comme si elle n'avait rien eu. Mais si elle a une relation avec 3 ans et 1 jour, elle perd sa virginité, selon la halakha. Et donc, c'est pour ça maintenant, si une fille, elle a été capturée après 3 ans et 1 jour, et après elle sort, évidemment, celui qui va l'épouser après, il doit s'attendre à ce qu'elle n'a pas sa virginité. Donc, si quelqu'un il la viole, il ne peut pas payer Nas. Il y aurait après 3 ans. Oui. Si elle se convertit après 3 ans. Donc si le gars, peut-être qu'avant 3 ans et 1 jour, elle était avec quelqu'un, et après 3 ans et 2 jours, elle a voulu se convertir, et donc elle n'est plus Betula comme avant. Et donc il n'y a pas Knas. Rabbi Yehuda Omer, Shevouya shenevdit harehe b'kdushata. Afal pi shegedola. Il vient Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord sur la Shevouya. Il dit une prisonnière qui a été libérée, elle est kadosh, même si elle est grande. Elle est encore donc pure. La Sefa, elle dit Haba al beto, celui qui a une relation avec sa fille, al bat beto, sa petite fille, al bat beno, sa petite fille de son fils, al bat ishto, la fille de sa femme, al bat bena al bat beta, ou la fille du fils de sa femme ou de la fille de sa femme. Tout cela,
En lahen qnas. Il n'y a pas de qnas. On a vu ça déjà auparavant. On a beaucoup discuté de ça déjà. Parce que mepene shemet hayev benafsho shemetatan bide beddin. Parce que dans ce cas-là, il est hayab mita par le tribunal rabbinique d'Israël. Et la Mishnah dit v'chol la mithayev benafsho en meshalem mamon. Celui qui est mithayev benafsho, donc il est hayab mitat beddin, donc il ne paye pas. Shne'emar, comme on a vu. Ve'imlo yehiye ason anosh yanesh. On a dit quand c'est à propos de ce passouk qui parle de deux messieurs qui se disputent et après l'un d'eux il frappe le ventre d'une femme, on a dit si la femme elle ne meurt pas puisqu'ils ont tué le bébé, ils vont payer le prix du bébé parce que là il n'y a pas de mort. Machma que s'il y avait eu mort, si la femme elle est morte, ils vont pas payer. Pourquoi? Parce qu'ils sont hayamita. Et pourquoi les deux, ils vont les deux? Celui qui a frappé. Celui qui a frappé. Heureusement. Il dit bon. Gemara Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Yohanan. Rabbi Yehuda et Rabbi Dosa amru davar echad. Rabbi Yehuda et Rabbi Dosa, ils ont dit le même enseignement. Lequel? Rabbi Yehuda had amran. Rabbi Yehuda, c'est celui qu'on a vu dans notre Mishnah. Vous vous rappelez? Il a dit la prisonnière qui a été libérée, elle reste encore pure. C'est pas comme on a dit non. Dans Tanakama, il a dit non. Maintenant, Rabbi Dosa, il a dit la même chose que Rabbi Yehuda. Où on a vu? Détania. Shevouya. Rabbi Dosa a dit comme ça, si une fille Cohen, elle a été faite prisonnière, elle peut continuer à manger la trouma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est encore pure. Vierge. Pas forcément. Dans la Mishnah, Knas, on parle de Oui, ça c'est ça de Mishnah, oui. Mais là, il parle de, elle mange trouma, ça veut dire que même si elle est mariée avec un Cohen, normalement, nous, on a dit qu'une chouïa, une prisonnière, on est presque sûr que les goïms, ils ont abusé d'elle. Et donc, que si elle est mariée avec un Cohen, elle est interdite à son mari. Lui, il dit non. alors, la trouma et le truc. Ah ben, ça veut dire que lui, il maintient que la fille qui a été prisonnière, c'est pas sûr qu'elle a eu une relation. Donc, elle peut continuer à retourner à son mari et manger la trouma. Ah, d'accord. Et dans le premier cas, donc elle n'a pas, elle a sa virginité. Amar Rabbi Dosa. Rabbi Dosa, il explique pourquoi il dit comme ça. Rabbi Dosa dit, qu'est-ce que tu crois? Ce goy-là qu'il a capturé, tu crois qu'il a abusé d'elle? Pas du tout. Il a vu peut-être un petit peu la toucher à droite à gauche, mais il n'a pas abusé d'elle. Donc il ne peut pas la rendre pasoul de Kehuna. Ça veut dire que même si c'est une jeune fille, d'accord, qui ne s'est pas encore mariée, elle peut encore se marier avec un Kohen. Donc il n'y a pas de problème selon lui. Donc Rabbi Dosa, et donc ici, et dans notre Mishnah, Rabbi Yehuda, ils disent la même chose. Une captive, elle n'a pas de problème. Parce qu'il dit que les captives, elles ne sont pas abusées, c'est ça? Oui. Il dit que le goy, il a pu un peu s'amuser avec elle, mais bon, pas aller à la relation. On avait enseigné précédemment la différence. C'est ça. Mais oui, justement, Rabbi Yehuda dans la Mishnah et Rabbi Dosa, ils disent la même chose. Que non. Amar Rabba dit le Malahi. Il vient Rabba et dit, mais. Parce que Rabbi Hanan, il a dit Rabbi Yehuda et Rabbi Dosa, ils ont dit la même chose. Il compare les deux enseignements. Alors il vient Rabba et dit peut-être que non, on ne peut pas du tout comparer. Pourquoi? Il explique et dit il te dit comme ça. Moi je peux te dire, dans notre Mishnah, Rabbi Yehuda, il a dit une captive qui a été violée, il doit payer Knas, parce que lui il a dit, elle reste, nous on a dit, non elle n'a pas de Knas, mais Rabbi Yehuda a dit non, même si elle est grande, elle est pure, donc si quelqu'un il la viole, il paye Knas. Pourquoi? Je peux te dire que Rabbi Yehuda pense effectivement que peut-être qu'ils ont abusé d'elle, les goyim. Mais malgré tout, Rabbi Yehuda dit il faut qu'il paye Knas. Pourquoi? Parce que pour ne pas que le fauteur qui l'a violée, il soit gagnant. Ah, c'est une femme captive, du coup, j'ai rien. Alors Rabbi Yehuda, il voulait punir le fauteur. Alors qu'Aval Hatam, mais dans la trauma, peut-être que Rabbi Yehuda, il penserait comme Rabbana n'est pas Rabbi de ça. Que quoi? Qu'une femme qui a été captive, elle ne peut plus manger la trauma. Mais à ce moment-là, il faut mettre une punition pour le viol. Faut pas... Là, c'est... Justement, c'est ce qu'il a fait. Non, mais là, le Knas, il vient pas pour le viol, il vient pour les bétoulis. Justement, on parle de ça, nous. On parle de jeune fille. On parle de jeune fille.
Toi, tu me dis là-bas, ils disent la même chose. Moi, je te dis non. Là-bas, Rabbi Yehuda, il a voulu dire que la chouette, la captive, elle est encore jeune fille. Enfin, elle serait, voilà, on dit comme ça, au conditionnel. Elle serait, parce qu'il ne voulait pas exonérer le fauteur de paiement. Mais ici, le Rabbi de ça, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, elle est de Betroma. Elle peut manger la trauma. Eh bien, qu'elle mange la trauma. Non. Et lui, il dit non, elle ne mange pas la trauma. Oui. Comme Rabbanan. Oui. Tu auras le permis quand même de. La captive, c'est marqué qu'il peut aller avec elle. Qu'est-ce que tu racontes? La captive. Quand Mais non, tu parles de là, ça c'est autre chose. Ça, si on parle de guerre, là, on parle pas de guerre. On parle d'une prisonnière ici. On parle d'une juive prisonnière ici. Ah, une prisonnière de quoi? Juive. Une juive. Là-bas, on parle de goy, ça n'a rien à voir. Et là, mais où encore, je peux te dire, la Gemara, elle repousse la comparaison encore d'une autre façon. Moi, je peux te dire encore autre chose, que Rabbi Dossa ici qui a dit, la shvouya, elle peut manger la trouma, parce que c'est la trouma de Rabbanan, lui il permet seulement. Mais le Knas qui est Menatora, peut-être que Rabbi Dossa, il serait d'accord avec le Hachamim, que non, et pas comme Rabbi Dossa, comme quoi il faut payer. D'accord? Donc, c'est pas sûr que tu fasses cette comparaison, Rabbi Dossa. Alors, Amal et Abaye, il vient lui dire à Rabba, il lui dit comment? Comment tu dis que la raison de Rabbi Yehuda ici, quand il a dit qu'une captive, si elle est violée, il faut qu'il paye pour ne pas exonérer de sanctions le fauteur. Pourtant, il dit, voilà, nous on a vu, Vihatania, Rabbi Yehuda Omer, il dit comme ça, une captive qui a été faite prisonnière, elle reste donc pure comme elle était. Voilà ce qu'il dit Rabbi Yehuda, il rajoute. Il dit même si elle a 10 ans et elle a été capturée par les goïms, après elle a été libérée, sa ketouba, elle est de 200. C'est-à-dire, elle est considérée comme jeune fille normale. Donc qu'est-ce que tu me dis là-bas et à cause pour punir le fauteur? Mais ici, il n'y a rien de fauteur ici. Rabbi Yehuda, il dit voilà, on la considère comme jeune fille, au cas où elle se marie, il paye 200. Il n'y a pas de fauteur ici. Donc qu'est-ce que tu me dis là-bas? Tu sais pourquoi Rabbi Yehuda il a dit que la captive, elle est pure pour sanctionner le fauteur? C'est pas pour ça. Donc elle continuera à manger la trauma aussi. Non, laisse de côté ça. Pour l'instant, on parle que de Rabbi Yehuda. Quel rapport avec Hoten Niskar? Il n'y a pas de Hoten Niskar. Donc c'est pour ça qu'il s'oppose à l'explication qu'il lui a donnée. Mais en quoi le fait de dire qu'on va lui donner 200, ça montre qu'elle est vraiment une vraie... Il n'y a pas de Hoten Niskar. Et c'est toi qui me dis là-bas. Tu sais, Rabbi Yehuda, il a dit ça parce que il voulait punir le fauteur. Si quelqu'un il la viole, il paye. Parce que ça veut dire, normalement, il n'aurait pas payé. Mais pour le punir le fauteur, il paye. Mais ici, il n'y a pas de fauteur. Tu me dis, une jeune fille, 10 ans, elle a été capturée, maintenant elle veut se marier, le mari qui veut se marier avec elle, il doit payer 200 comme une jeune fille normale. Il n'y a pas de fauteur ici. Une vraie, voilà, absolument. Alors là, moi, a dit, non, monsieur, moi je peux te dire là-bas aussi, Hatam, Nami, Dilma Memana Nasvela. Moi, je peux te dire là-bas aussi, Rabbi Yehuda, en vérité, il considère qu'elle a été peut-être aussi, on a abusé d'elle chez les goyim. Seulement, si on dit que la Ketouba c'est 100, personne ne va se marier avec elle. Parce qu'ils vont dire, pourquoi c'est 100? Ah, parce qu'ils ont abusé d'elle, alors je ne vais pas marier. Qu'est-ce qu'il avait Rabbi Yehuda? Il dit non, elle prend 200. Comme ça, tout le monde peut se marier avec elle. Donc, tu vois bien que c'est la même idée que l'autre. Alors, la Gemara pose une autre question. Mais ça va, Rabbi Yehuda, Birkdushat HaChaima. La Gemara dit, comment tu dis que Rabbi Yehuda a dit, une captive, elle reste kadosh comme avant? Ve'atanya, voilà, pourtant il y a une braïta qui dit, Hapodeta shevuya isaen. Si quelqu'un il rachète une prisonnière, avant il fallait payer une rançon pour sortir des filles prisonnières. Il a le droit de l'épouser. Mais aïdba, mais si quelqu'un il témoigne seulement, non, mais Aïdba, il témoigne. Non, il témoigne qu'elle n'a pas été abusée par le goy. Loïsaïn. Il ne peut pas l'épouser si c'est un Kohen, évidemment. Oui. Bah oui. Un Israël, il peut très bien épouser une femme qui a été violée par un goy. Mais là, il prouve qu'elle n'a pas eu. Attends, ça c'est. Et lui, il témoigne. Le Cohen.
Le Kohen, il vient et dit, moi, je suis témoin, on l'a pas touché. Il peut pas l'épouser. Bah, c'est normal. Parce que c'est lui qui était en pour lui. Attends. Rabbi Yehuda, mais ben kar ben kar le Isaïn. Rabbi Yehuda dit non, dans tous les cas, il peut pas l'épouser. D'accord? C'est-à-dire que ce soit lui qui l'a racheté ou qu'il a témoigné pour elle, dans ces cas-là, il ne peut pas l'épouser. Alors, il m'a dit à Goufa Kacher, il m'a dit, tu te contredis toi-même. Pourquoi? D'abord, tu me dis, celui qui la rachète, il l'épouse. Après, tu me dis, celui qui a témoigné, il ne peut pas l'épouser. Mais c'est parce qu'il a témoigné, il ne peut pas l'épouser. Toi, tu me dis, celui qui la rachète, il l'épouse. Maintenant, tu me dis, s'il a témoigné, il ne peut pas l'épouser. Ça veut dire, il la rachète, il ne peut pas l'épouser. Il l'épouse ou il l'épouse pas maintenant? Alors, il m'a dit, non, ça, c'est pas comme ça. C'est pas une question. Voilà comment il faut faire. Si quelqu'un il rachète une prisonnière et il témoigne qu'elle n'a pas été abusée, alors il peut l'épouser. Parce que s'il l'a rachetée, c'est que c'est sûr qu'ils l'ont pas touché, parce que s'ils l'ont touché, il ne va pas racheter pour ne pas l'épouser derrière. Il ne va pas jeter son argent. Mais en général. Quel prévu là? Maintenant, mais Aïd Bakadé, mais si juste il témoigne seulement, alors là, il ne peut pas l'épouser. Alors il m'a dit, mais comme Rachel et Rabbi Yehuda, malgré tout, c'est une question entre Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda, elle est Kedusha, et là maintenant on dit qu'elle n'est pas Kadosh. Amala papa ema, Rabbi Yehuda me comme Kahissa enna. Alors papa dit, tu rectifies. Quand Rabbi Yehuda dit, dans tous les cas, il l'épouse pas, tu dis le contraire. Dans tous les cas, il peut l'épouser. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda, il maintient comme quoi l'abdouya, la captive, elle est Kadosh. Alors, moi, je peux maintenir que Rabbi Yehuda, il a dit, il ne l'épouse pas. Alors, comment, nous, dans la Mishnah, on a dit que Rabbi Yehuda, il a dit qu'elle est Kadosh. Rabbi Yehuda, il parle avec la Hachamim. Ça veut dire quoi? Il leur dit, moi, les Didi, ben Hisaïn. Moi, pour moi, j'ai dit elle est Kadosh, dans tous les cas, on peut l'épouser, il n'y a pas de problème. Mais elle a dit trop, mais vous, ben Karo le Hisaïn, mais vous, les Hachamim qui dites qu'elle n'est pas Kadosh, dans tous les cas, il ne peut pas l'épouser. Mais va il fallait dire. Alors les Hachamim disent non. Rabbanan, ils lui répondent. Apodet, Ashivuya Omeid Baïsaïn, la Shadine, je suis mais Hachamim disent non monsieur, nous on fait une différence. Si quelqu'un il rachète la fille et il témoigne en même temps qu'elle n'a pas été abusée, il peut l'épouser. Pourquoi? Parce qu'un homme il jette pas son argent pour rien. S'il a racheté, c'est qu'il est sûr de ce qu'il dit. Donc c'est sûr qu'elle n'a pas été abusée. Par contre, Me'aïd, c'est un témoin. Mais Aïd Ba'akede, si juste il témoigne comme quoi il dit moi je suis témoin qu'elle n'a pas été touchée, mais il ne pense pas l'épouser après. Celui-là, le Issaïn, il ne peut pas l'épouser. Pourquoi? Peut-être qu'il a vu qu'elle était belle. C'est pour ça qu'il a dit je témoigne comme quoi elle est belle, comme quoi elle n'a pas été abusée, et après je peux l'épouser. Donc Hachamim dit il y a une différence entre les deux cas. D'accord?